Euh, donc maintenant, la prochaine phase, ça va être du vol spatial, donc comme au début du jeu en fin de compte. Sauf que là, alors il va y avoir plusieurs changements. Déjà, au lieu d'afficher la fusée, on va afficher le vaisseau. Pour la puissance des moteurs, donc avec la fusée, au début on avait 4G. Là maintenant avec le vaisseau, on a 1G. Et enfin, donc, pour le son, ce sera plus un bruit de fusée, mais plutôt un bruit de vaisseau spatial un peu futuriste, comme ça. Et pour la planète, donc là c'est plus la Terre mais Valora B qu'on voit. Du coup ce n'est plus ce n'est plus la même couleur ni la même taille. Et pour la masse de la planète, je vais pas m'emmerder, hein, je vais mettre la même que celle de la Terre, ce qui n'est pas complètement déconnant. Et enfin, donc le vaisseau est à 30 000 km de la planète, à 2,9 km par seconde. Et là, le joueur, donc on va lui faire une manœuvre pour s'insérer en orbite basse autour de la planète. Et une fois qu'il est en orbite, on lancera une cinématique. Alors, dans cette cinématique, on va mettre une vue sur la planète. Du coup, on va reprendre une image de Space Engine à une altitude de 800 km et on dit au joueur qu'il est bien en orbite. Helios orbit. Stable. Ensuite, l'équipage va s'installer dans la fusée Antares pour descendre à la surface. Et là, on va montrer le désarrimage de la fusée. Donc là, on est dans le cockpit de la fusée et on se désarrime du vaisseau. Après, on va afficher la planète, toujours à l'altitude de 800 km. Hein. Sauf que là, on va prendre une image, on va pas prendre une image, je veux dire, mais une vidéo où on verra en fait la surface de la planète qui défile sous nos yeux. Et comme le vaisseau va à 8,5 km par seconde, et bah sur Space Engine, on doit aussi aller à 8,5 km par seconde. Pour la musique, je vais reprendre celle qu'on avait mis pour l'arrimage. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Maintenant, du coup, on va revenir sur la phase de vol. Sauf que cette fois, on contrôle plus le vaisseau, mais la fusée, vu qu'on s'est désarrimé. Et là, le joueur, on va lui faire une manœuvre pour entrer dans l'atmosphère. Et juste avant que la fusée rentre dans l'atmosphère, hop, on lance la dernière cinématique. Donc on va déjà afficher le cockpit et on va essayer de montrer, enfin de simuler entre guillemets la rentrée atmosphérique. Alors déjà, l'extérieur qu'on voit depuis les fenêtres, on va le faire évoluer dans le temps. Donc au début, l'extérieur, ce sera tout simplement l'espace avec les étoiles et un ciel bleu clair qui apparaîtra petit à petit et tout ça, donc en jouant sur les transparences. Bref, donc après on indique au joueur que la décélération se fait sentir et à ce même moment, les objets en apesanteur sont plaqués au sol. Alors aussi, oui, du coup, pour faire ressentir la violence de la rentrée atmosphérique, on va faire bouger l'image du cockpit un peu dans tous les sens. Et avec des effets sonores, hop là, ça donne ça.
Oui, parce que ouais, faut savoir, enfin en réalité, en fait, les rentrées atmosphériques, c'est vraiment ultra violent. Et pour les effets sonores, je pense que j'exagère à peine, hein, on entend vraiment des gros coups, hein. Vous pouvez entendre, écouter les témoignages des astronautes qui redescendent en fusée Soyouz, c'est assez ouf. Enfin, on va montrer l'ouverture du parachute et l'impact avec le sol qui ça aussi sont hyper violents. Donc maintenant, on va pouvoir indiquer au joueur que l'équipage est posé à la surface. Et voilà. Et maintenant, donc ça y est, le joueur est enfin arrivé à la surface. Il est posé à la surface. Ça y est, c'est génial. Et donc, on montre une image de la surface avec une jolie musique. Et ça donne ça. Donc là, ça y est, bah, je pense qu'on arrive vers la fin. L'équipage a recueilli des précieuses données sur Valora B. Il vient juste de regagner le vaisseau. Et alors, justement, pour les informations recueillies, eh ben, il se trouve que la civilisation qui a vécu sur la planète, eh ben, en fait, elle n'aurait pas disparu, mais elle a utilisé un trou de verre pour migrer vers une autre galaxie. Et comme en plus, bah, le trou de verre, il se trouve qu'on sait où il est, on a relevé ses coordonnées, et bah, on va se diriger vers lui. Donc là, on va mettre une vue sur le trou de verre, qui sera juste un disque rose. Alors oui, alors attention, peut-être à préciser, en théorie, un trou de verre, ça ne ressemble pas du tout à ça, hein. C'est juste que bon bah là c'est plus simple à représenter déjà. Et puis le fait de mettre en rose, c'est pour montrer que c'est vraiment quelque chose d'assez exotique. Et pour nous aujourd'hui, c'est quand même, enfin, c'est quelque chose qui paraît assez irréel. Euh, et puis aussi, oui, le rose, ça permet de le rendre bien visible. Bref, donc la musique qui va bien. Et puis là, l'IA du vaisseau qui commence à s'affoler, qui comprend apparemment ce qui se passe. Alert. Spatiotemporal anomaly detected. Alert. Spatiotemporal anomaly detected. Alert. Spatiotemporal anomaly detected. Alert. Spatiotemporal. Donc maintenant, on va montrer le vaisseau qui s'approche du trou de verre. Donc on va déjà mettre le vaisseau, voilà. Et le trou de verre, hop là. Oui, du coup, je mets aussi des petits points blancs, juste histoire de visualiser, qu'on puisse visualiser la vitesse du vaisseau. Alors maintenant, donc, le vaisseau va franchir le trou de verre. Donc déjà, niveau visuel, bah, comme on est dans des phénomènes spatio-temporels, on va mettre un effet un peu chelou.
Et on va aussi changer le fond sonore. Et là, donc on voit, hein, on comprend que le vaisseau, en fait, il est transporté vers une autre galaxie. Et maintenant, donc c'est la toute dernière séquence. Donc là, l'équipage se trouve sur une planète dans une autre galaxie, et c'est là qu'on va mettre notre fameux twist final que je vous laisse découvrir. Et maintenant, eh ben, c'est le générique de fin. Alors pour le générique, déjà on va mettre les outils utilisés pour la programmation. On va dire aussi d'où ont été tirées les images, les musiques, les effets sonores et les voix. Ensuite pour la musique, on va mettre ça. Donc ça fait un peu épique, glorieux, bref, je trouve que ça colle parfaitement avec, avec une fin, avec un générique de fin. Et à ce moment-là de la musique, hop, je mets la fiche du jeu.
Bon, et ben voilà, donc là on a enfin fini notre jeu. Alors maintenant déjà je vais peut-être faire une petite autocritique. Sérieux, il y a des jeux faits par des nuls, des incompétents et des clowns. Là, ce jeu, il cumule les trois, c'est impossible. Ça fait seulement 10 minutes que j'y joue et c'est 10 minutes de ma vie cachée, partir fumer. J'en ai assez, ça suffit. Alors pour les points positifs, alors je sais pas trop si ça se fait de, de dire ses propres points positifs, mais bon, bah, je vais le faire quand même. D'abord, on a un scénario, bon, bah, je trouve, qui est assez crédible finalement, avec peu de clichés. Alors ça, par contre, non, je le cache pas, hein. Pour le coup, là, il y a très peu de clichés, contrairement à certains, quasiment toutes les fictions qu'on voit. Euh, de la prétention, mais là, désolé, c'est vrai. Et sans les aspects colonisation de l'espace qui m'énervent un peu. Après, je trouve que le jeu est quand même relativement complet. Donc, on a dans une première partie le vol atmosphérique, le vol orbital et l'arrimage. Après, on a des éléments donc assez spectaculaires, on va dire, donc c'est-à-dire le voyage interstellaire, le trou noir, le trou de verre. Pour ce qui est des aspects scientifiques et techniques, bon bah même si là les astrophysiciens ils vont me tomber dessus, mais je pense qu'en vrai on a quand même essayé d'être un minimum réaliste sur un certain nombre de points. Enfin, il y a rien, je pense, qui nous saute aux yeux, quoi. Sauf à la limite le trou de verre, et encore ça on l'a mis vraiment à la fin. Donc voilà. Après, je suis globalement assez satisfait de la réalisation. Donc déjà au niveau des plans, assez joli je trouve, mais alors là, merci Space Engine surtout, hein. Et au niveau de la musique et des effets sonores qui sont assez immersifs, et donc là je dis merci à Stellar Drone. Niveau gameplay, je trouve que le jeu est assez bien guidé, là en l'état. Je pense que même si tu connais rien sur le spatial, tu peux quand même aller au bout du jeu sans trop galérer, et tout en comprenant quand même un peu ce que tu fais. Donc ça, je pense que c'est un point assez fort auquel je suis assez satisfait. Et enfin, donc pour la durée du jeu, globalement, c'est à peu près une trentaine de minutes, entre 30 minutes et 1 heure, donc c'est très court, hein, et je trouve que c'est finalement pas plus mal, car d'une certaine façon, ça rend le jeu plus accessible. Alors maintenant, les points négatifs sur lesquels il faudra peut-être retravailler, d'ailleurs, si vous avez quelques conseils, moi en vrai je suis preneur. Alors déjà, dans la grande phase du voyage interstellaire, bah, je trouve que le gameplay reste assez pauvre, quoi. On navigue juste dans les menus et ça reste encore assez simple. Niveau animation, toujours dans cette même partie, je trouve que c'est très statique. Bon, après, on a fait avec les moyens du bord, hein, mais forcément. Euh, Après, donc niveau perso, alors là, bon, on va pas se mentir, mais en vrai, il n'y a absolument aucun développement de personnage. Donc on ne sait pas quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils réagissent psychologiquement, est-ce qu'ils évoluent, quelles sont leurs relations, quelles sont les personnalités. Bref, la liste est longue. Et encore, et là, enfin, je pense que vous l'avez sûrement remarqué, mais là, il y a un gros problème, je pense. C'est que dans la phase d'arrimage, on fait mourir un perso, enfin, si le joueur, selon le choix du joueur, et on fait mourir un perso, mais en fait, il n'y a aucun impact sur la suite, quoi. Ça n'impacte pas du tout la suite, donc ça, je pense que ce sera vraiment à modifier. À noter aussi au passage les dialogues qui sont très fonctionnels, enfin, sauf au début où on entend les conversations d'astronautes qui sont assez immersifs, mais après, quand on est dans la partie voyage interstellaire, les dialogues restent très fonctionnels. Après, alors niveau scénario, il y a un petit souci. Dès le début, on dit qu'on veut explorer une certaine planète pour y recueillir des informations sur l'énergie noire, sur une certaine forme d'énergie. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé sur cette planète, on dit qu'on a pu recueillir ces informations. Mais alors du coup, bah, c'est quoi ces informations, quoi? On a envie de savoir. Et au final, bah, on n'en sait pas plus. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Et ah oui, et toujours pour le scénario, on dit qu'il y a une pénurie d'énergie sur Terre. Et du coup, qu'on décide de faire un voyage interstellaire pour résoudre ce problème. Mais est-ce que ce serait peut-être pas plus simple de récupérer toute l'énergie du Soleil plutôt? Enfin, est-ce que ce serait peut-être pas plus simple qu'un voyage interstellaire? Bon, c'est une question qui est légitime. Voilà, et oui, et niveau gameplay aussi, il faut que je trouve une solution pour. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue technique, hein, c'est que là, pour le moment, les touches, c'est Z, Q, D, S. Faudrait vraiment que j'arrive à
à faire en sorte de pouvoir utiliser les flèches du clavier, ce que je n'arrive toujours pas actuellement. Donc là, si vous avez des conseils, en vrai, je serais grave content. Donc globalement, bon, bah, je suis assez satisfait du jeu, même s'il reste encore quand même des faiblesses, donc là, sur lequel, à mon avis, il faut quand même travailler.